connais forcément Steve Jobs. C'est sûrement grâce à lui que Apple est devenu ce qu'elle est aujourd'hui. Sans sa vision, sans ce travail acharné pour faire décoller son entreprise, on n'aurait peut-être jamais connu ce qui est aujourd'hui considéré comme l'une des plus grandes firmes mondiales. Mais ce qui est faux, c'est que son succès peut s'expliquer par une seule décision toute simple. En 1997, lorsque Steve Jobs revient chez Apple, il fait un truc radical. Il supprime 70% des produits en développement. Résultat, Apple, qui était au bord de la faillite, devient quelques années plus tard l'entreprise la plus rentable du monde. Pourquoi ? Parce qu'il a fait ce que peu de gens osent faire, se concentrer uniquement sur l'essentiel. Il a focalisé tous ses efforts sur les quelques produits les plus prometteurs et aujourd'hui, ce sont ces mêmes produits qui font d'Apple ce qu'elle est. Mais si je te raconte tout ça, c'est pas simplement pour te parler de Steve Jobs. Parce qu'en fait, tu peux faire la même chose. Bien sûr, tu n'es pas un investisseur super connu et tu n'as pas forcément d'entreprise cotée en bourse, mais ça marche aussi pour toi. Si aujourd'hui tu as l'impression que les autres progressent plus que toi, alors qu'ils mettent moins d'efforts, c'est sûrement qu'à la manière de Steve Jobs, ils ont trouvé le meilleur placement à faire, la petite faille dans le système, bref, ils ont trouvé cette petite chose qui peut tout changer. Si tu ne réussis pas en ce moment, c'est peut-être à cause du fait que tu reposes tout ton travail sur un principe fondamental, la loi de l'effort cumulatif. En gros, le principe général, c'est que plus tu travailles dans quelque chose, plus tu mets d'efforts dans un projet, plus tu auras des chances d'avoir des résultats dans celui-ci. Et tout ce principe repose sur le fait que c'est le volume de travail qui est plus important que la qualité. Mais surtout, il dit que peu importe les efforts que tu mets dans un projet, si tu persévères et que tu n'abandonnes jamais et que tu as confiance en toi et en tes compétences, il n'y a aucun monde où tu ne réussis pas tes objectifs un jour ou l'autre. Et ce principe, il est littéralement indispensable si tu veux progresser dans tes objectifs car il te donne la force de continuer, d'espérer, de persévérer, de toujours croire en un futur meilleur, un futur qui te rend heureux et qui t'apportera de la joie et du bonheur. Sans ce principe, beaucoup de gens, et moi y compris, n'auraient pas continué leur projet, ils auraient abandonné à la moindre difficulté car ça nous arrive à tous de parfois se laisser avoir par la vie, d'être découragé, de croire que l'on ne réussira jamais. Et appliquer ce principe dans ta vie, c'est te donner une lueur d'espoir, une volonté sans faille qui est devenue indispensable dans notre monde actuel. Mais le problème il est là, c'est que la loi de l'effet cumulé possède plusieurs défauts. Par exemple, il est totalement débile de prioriser la quantité sur la qualité. Personne ne peut espérer réussir s'il fournit un travail bâclé et réalisé le plus rapidement possible. Réussir demande du travail et de l'expérience. C'est pour ça qu'au final, ceux qui réussissent le plus ont compris qu'il leur fallait additionner différents principes pour atteindre le sommet. C'est pourquoi j'aimerais te présenter un autre principe qui est pour moi totalement indispensable si tu veux progresser encore plus vite tout en mettant le moins d'efforts possible. Ce principe, c'est celui de l'essentialisme. En gros, tu synthétises au maximum une tâche et tu organises ça de manière à faire environ 1 heure par jour tous les jours. Car finalement, ce principe repose sur quelque chose de très simple. Faire le moins, mais mieux. Et par la suite, c'est grâce à ta discipline et à tes habitudes que tu vas pouvoir progresser rapidement dans tes objectifs. Car le plus important, ce n'est pas de faire beaucoup de temps en temps, mais de faire un petit peu tous les jours. Mais le plus important parmi tout ce que je t'ai dit, c'est bien entendu le fait de comprendre que chaque chose arrive en son temps. La patience est une vertu très importante qui n'est plus enseignée de nos jours et c'est très dommage. Mais n'oublie jamais que l'on progresse tous différemment et que l'histoire des autres n'est pas la tienne. Tu as tes propres forces et faiblesses et c'est à toi d'apprendre à les gérer pour les utiliser à ton avantage. Alors je pense que la meilleure chose à faire avant de chercher le moyen de faire tout le plus rapidement possible, c'est d'apprendre à aimer sa propre histoire et s'accepter soi-même pour aimer la vie telle qu'elle nous est donnée.